Bon, je vais essayer de te faire un tuto comment tirer des fils dans une gaine. Bon, c'est compliqué parce qu'il pleut. Donc, je me suis mis des bâches. Je vais essayer de faire ça, j'espère qu'on va m'entendre. Donc, déjà, une gaine, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une gaine. Dans une gaine, tu as un tire-fil. C'est un bout de métal, un petit fil de fer qui ressemble à ça. Tiens, je vais te montrer. Tu as ta gaine comme ça et tu as un petit fil de fer dedans. Et c'est avec ce fil de fer qu'on va accrocher les fils et qu'on va tirer les fils dans la gaine. J'espère qu'il ne va pas mouiller mon truc. Donc pour commencer, on va tirer du fil de 1,5. Donc le fil de 1,5, donc c'est en millimètres carrés. Donc je le rappelle, c'est pour l'éclairage, les interrupteurs, tout ça, et les points lumineux. Donc on va faire le cas simple et après cas complexe. Donc admettons j'ai 3 fils. 3 fils, la terre, la phase, le neutre. En donc 1,5 mm². On va tirer ça dans la gaine qui est juste ici. Est-ce qu'on voit? Oui. Et le bout de cette gaine, il est là. Donc pour ça, je vais attacher ces 3 fils là à mon tire-fil et je vais les tirer. Hop. Donc, pour attacher ça au tire-fil, tu as 3 fils. Toc. T'en choisis un au hasard, par exemple la terre. Tu le dénudes d'un bon 10 cm. Donc, je suis désolé, j'ai oublié ma pince à dénuder, j'ai que ça. Donc tu le dénudes ça d'un bon 10 cm comme ça. Ensuite, bon là je te fais, si tu avais par exemple 30 mètres de gaine, mais là bon, tu vois bien que c'est une explication, il n'y a que 1 mètre. Mais je vais faire une épissure comme s'il y avait très long, donc un truc très solide. Donc tu dénudes ça d'à peu près 10 cm. Le bleu, tu le dénudes un petit peu moins. Enfin le bleu ou l'autre, hein, le deuxième. Et le dernier, encore un petit peu moins. Toc. Ensuite, une fois que tu as tes 3 longueurs comme ça, tu vas prendre le plus long. Tu vas enrouler celui entre les deux autour, comme ceci. Hop, le petit bout là, le petit bout qui dépasse, tu le coupes au plus ras possible pour pas que ça jette. Et ensuite le dernier, non attends je me suis planté. Dans le dernier il faut le dénuder plus. Et là tu vois faut que ça fasse un truc un peu en quinconce, tu vois comme ça. Et ça tu l'attaches en haut. Comme ça tu fais pareil, tu l'entortilles. Tac tac tac. Voilà. Pareil, le petit bout qui dépasse, tu le coupes pour pas qu'il gêne. Ensuite, une fois que tu as fait ça, aïe aïe aïe, il pleut. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire une petite boucle avec celui qui dépasse, comme ça, et tu vas l'entortiller pareil, comme les autres. Tu vas faire une petite boucle comme ça. Le fil qui dépasse, tu le coupes ou tu essayes de l'aplatir. Hop, moi je vais couper. Ah, j'ai oublié ma pince à dénuder, j'aurais dû la prendre. Donc une fois que tu as ça, hop, je vais mettre devant le début de la gaine. Voilà, donc là j'ai mon tire-fil. Donc avec mon tire-fil, je vais faire exactement pareil. Je vais le passer dans la boucle. Je le passe dans la boucle. J'essaie de faire un plan, mais il est fin le tire-fil. Tu le passes dans la boucle comme ça. Et tu refais une petite boucle que tu entortilles pareil. Avec le tire-fil. De sorte à bien l'accrocher. Hop.
le petit bout qui dépasse, tu peux le plier dans ce sens-là. Comme ça, il gênera pas. Et là, tu as ton épissure qui est solide. Ensuite, très important, tu vas y mettre du scotch pour pas qu'il frotte dans la gaine. Et que ça passe le mieux possible. Encore une fois, là, il n'y a pas besoin. Je fais comme si la gaine était très longue et qu'il faut faire un truc parfait. Donc là, je scotche bien tout. Est-ce qu'on y voit? Oui. Je scotche bien tout. J'essaye de te faire voir, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je scotche bien tout ça en essayant de pas faire de boule et que ce soit le plus plat possible pour que ça passe bien dans la gaine. Donc là, voilà. Là, j'ai un truc qui est pas mal. Ensuite, donc mes fils, je les mets bien pour pas qu'ils s'en mêlent trop. Hop. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir, est-ce qu'on me voit? Ouais, de l'autre côté, tu vas pouvoir tirer. Attends, il y a une petite bosse. Donc là, tu vois, sur mon tire-fil, il y a des petites bosses. Donc, je vais mettre du scotch pour pas que ça frotte, sinon ça va être dur. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, de l'autre côté. Est-ce qu'on voit là? Oui. Donc je tire. Et je tire les fils dans la gaine. Toc, 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 je tire, je tire, je tire. Et là, tac, mes fils ils sont arrivés de l'autre côté. Donc là, pas qu'ils s'en mêlent trop. Voilà, donc mes fils ils sont arrivés de l'autre côté. Donc ensuite, tu coupes tout ton tire-fil. Tu l'enlèves, ça tu le jettes à la poubelle. Ensuite, pour pas que... Ah mince, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit ou pas? Attends, je vais le rapprocher. Donc ensuite, pour pas que tes fils là, ils repartent dans la gaine, tu les replies comme ça. Tu peux même mettre un petit peu de scotch si tu veux, pour qu'ils tiennent bien. Mais bon, comme ça suffit. Et après, très important, il faut repérer la ligne. Bon, ça, je pense qu'on t'expliquera, mais... Tu prends du scotch blanc, tu fais un petit tour autour, et avec un stylo, t'écris dessus. T'écris, j'en sais rien, moi, PC, prise de courant, machine à laver, par exemple. Non, du coup, vu que là c'est du 1.5, ça peut pas être la machine à laver, mais enfin, tu m'as compris. Et comme ça, tu repères. Et de l'autre côté, pareil, tu le replies pour pas que les fils repartent dans la gaine. Donc là, c'était le cas simple avec 3 fils. Maintenant, avec la lumière, tu peux avoir, j'en sais rien, moi, tu vois, du fil orange comme ça pour des navettes. Ou j'en sais rien, moi, du fil violet. Tu vois? Et donc pour ça, il va y avoir plus que 3 fils. Pour ça, la technique, c'est exactement pareil. Je vais te montrer. Donc je vais repasser mon tire-fil. Je vais remettre ça comme c'était, dans ma gaine. Et je te reprends juste après. Hop, voilà. Donc j'ai repassé mon tire-fil dans la gaine. Donc la même petite gaine grise là de là-bas. On va s'en resservir pour l'autre explication. Donc maintenant, donc les fils que tu achètes, ils sont en couronne comme ça. C'est une couronne comme ça, de 100 mètres, généralement c'est ce qu'on achète. Et là, ce qui est important de savoir, c'est comment tu fais pour dérouler ça. Parce que si tu enlèves tout le plastique, ça se barre et c'est le bordel. Tu l'ouvres au milieu comme ça, tu fais un petit rond. Puis au milieu, tu n'enlèves pas le plastique. Et après, tu prends le milieu de la couronne et il va se dévider comme ça. Ça, c'est la bonne technique quand t'as pas de dérouleur. Mais bon, moi j'ai un dérouleur pour dérouler du fil comme ça. Donc je vais me mettre là-bas, je vais te montrer les deux techniques. Et on va repasser également les 3 fils là-bas. Comme ça, on aura 5 fils pour te montrer que comment faire une épissure avec 5 fils. Hop. Non, désolé, le cadrage est un peu pourri. Donc là, voilà, là j'ai mon entrée de la gaine.
l'autre bout de la gaine là-bas. Donc j'ai toujours mes 3 fils que je vais repasser avec donc le orange là. Je vais te montrer comment on le déroule, comme je t'ai montré. Et j'ai également du fil violet que j'ai là en dérouleur. Donc je vais te montrer comment on se sert de ça. Tac. Donc là, on va refaire une épissure là-dessus. Donc pareil, le tire-fil, tu fais une petite boucle. Tu l'entortilles pour faire une petite boucle qui tient bien. Les petits bouts qui dépassent, on le scotchera après. Et ensuite, donc là, j'ai mon violet qui va venir se dérouler tout seul comme ça du milieu. Mon orange, pardon. Et là, donc, j'ai le dérouleur pour mon fil violet. Et le dérouleur, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu peux le dérouler comme ça. Et ça fait un truc qui ne s'en mêle pas du tout. Donc c'est bien. Et je vais reprendre également mes 3 fils comme ça. Donc dans une maison, généralement, tu n'auras pas des longueurs énormes de fils. Si jamais c'est le cas, tu fais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu prends les 5 fils, tu en déduis un très long, et les autres, tu les entortilles tous à la queue leu en essayant de faire un truc conique, tu vois, qui passe bien dans la gaine. Maintenant, moi, bon, dans une maison, très honnêtement, ce que je vais te montrer là, ça suffit. Donc t'en dénutes un, pareil, n'importe lequel, assez long pour faire une boucle. Tu fais une petite boucle, tac, que tu enroules autour du tire-fil. Pareil, tu refais une petite épissure pour que ça soit bien autour de la gaine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre du scotch et on va mettre les fils en quinconce. Parce que ça suffit largement. Et mon scotch, il est là. Donc en gros, je vais essayer de te montrer un peu plus près. Ah là, il pleut, c'est compliqué, hein. Donc là, toc, je suis là. Donc là, j'ai mon premier fil qui est là. J'essaie de me mettre face à la caméra. Donc le premier fil, tu le mets comme ça. Le deuxième, un petit peu plus loin. Le troisième, encore un petit peu plus loin. Et le dernier, je le mettrai après. Attends, je vais scotcher pour que ce soit plus pratique à faire. Toc. Et comme ça, ils sont tous un petit peu décalés, ce qui fait que ça va beaucoup mieux passer dans la gaine. Donc maintenant, je prends mon fil violet. Toc. Je coupe le petit bout qui n'est pas propre. Et je le mets encore un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite, tu scotches tout jusqu'à l'aiguille. Bon, là je le fais avec la main gauche pour te montrer. Mais bon, là je suis pas trop à mon aise. Hop hop hop, tu fais des tours de scotch, histoire que ça soit bien compact et que ça passe bien dans la gaine. Attends, je me mets comme ça parce que je suis pas à l'aise dans l'autre sens. Hop, tu fais des tours de scotch, des tours de scotch. Donc là, au tire-fil pareil, tu scotches bien le tire-fil. De sorte à ce que ça soit simple à passer dans la gaine. Et je vais même te montrer après qu'il existe du lubrifiant pour que ça passe mieux. Donc là, j'ai un truc qui est pas mal. Donc là, tu vois, j'ai mes 5 fils qui sont accrochés. Et on va pouvoir les tirer dans la gaine. Donc si tu as peur que ça passe pas très bien, il existe des produits comme ça, qu'on appelle du yellow. Et ça, tu vois, tu le mets dans la gaine, enfin sur les fils quoi, à l'entrée de la gaine. Et ça va aider à passer. Donc en fait, c'est un espèce de savon, tu vois. Je sais pas, attends, je vais te montrer. C'est un espèce, tu vois, de savon, c'est à base d'eau. Et en gros, ça va mieux passer. Donc là, sur ça, j'en mets, je bourre l'entrée de la gaine. Tu vois, j'en mets copieusement. Et quand ça va passer, ça va être beaucoup plus simple à passer. Donc de l'autre côté, hop, je vais mettre ça à l'abri. Hop, donc de l'autre côté, je tire.
Toc. Là, tu vois mon fil orange. Faut pas hésiter à le dévider un peu. Oups, c'est un peu barré. Hop, et là, tu peux tirer. Et là, tu vois, il y a tout qui se tire bien. Et là, voilà. Donc, mon fil, il est arrivé. Ce que tu fais après, pareil que tout à l'heure, tu as ça. Donc là, tu vois, c'est allé tout seul. Hein. Il était bien lubrifié avec mon produit. Donc, ça passe beaucoup mieux. Donc, ensuite, là, tout ça, tu t'embêtes pas à déscotcher. Tu coupes. Hop. Hop. Et là, tu as tes 5 fils qui sont passés. Tu replies ça pour pas que ça reparte dans la gaine. Et de l'autre côté. Toc. De l'autre côté, tu coupes tout. Tac et tac. Et là, voilà. Tu as tes 5 fils qui sont passés aussi. Voilà. Et ta gaine, elle est prête. Donc maintenant, qu'est-ce que j'avais mis? Je m'étais fait une petite liste de trucs à faire. Donc voilà, donc ça c'était pour le 1,5. Si tu as du 2,5, c'est exactement la même chose. C'est juste que le 2,5 c'est juste un fil un petit peu plus gros. Mais c'est exactement la même chose. Maintenant je vais te montrer avec du câble. Hop, donc je viens de me préparer un petit morceau de gaine pour la démonstration. Avec donc un tire-fil qui est dedans. Voilà, je te montre de près comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble un tire-fil. Donc là-dedans, on va tirer des câbles. Donc des câbles, ça ressemble à ça. Donc un câble, c'est ni plus ni moins que une gaine avec, et dedans t'as des fils en fait. Donc pour dénuder ça, donc normalement t'as des trucs automatiques. Bon, moi je te dis, j'ai oublié ma pince à dénuder, je vais faire ça au cutter. Bon, normalement il faut faire ça avec une pince adaptée. Moi je vais te faire ça avec ça. Donc tu dénudes à peu près, voilà, 15 cm, truc comme ça. Tu dénudes. Et dedans, donc ça c'est du 3G de 5. 3G ça veut dire que tu as 3 fils, G qui vient du ground, et c'est la terre. Donc là dedans tu as 3 fils en 2,5 mm². Et aussi ça peut être bon à savoir, sur les fils tu vois tu as des petits trucs de couleur. Le jaune ça signifie le 2,5 et là tu vois j'en ai du rouge, ça veut dire que c'est du 1,5. Ça c'est pas mal, c'est un petit code couleur. Après tu as le bleu, c'est le 6 carré, et tu as du marron, enfin tu vois tu as un code couleur en fonction des sections. Donc ça c'est pas mal. Donc pour le 3G 2,5, ce que tu fais, tu t'embêtes pas, pince coupante, t'en coupes deux, tu gardes que la terre, ou que le bleu ou que le rouge, peu importe. Tu dénudes ça d'un bon 10 cm pour atteindre le cuivre. Donc pourquoi je le dénude? Simplement pour que ça soit plus fin dans la gaine et que ça frotte moins. Donc là pareil, je vais faire une petite boucle comme ça, que je vais entortiller autour en faisant une épissure. Hop, le petit bout qui dépasse, on peut le rabattre comme ça. Tu vois, parce que quand on va tirer comme ça. Donc tu vois, ça gênera pas trop. Et si jamais, des fois ça bloque, tu as besoin de le retirer. C'est pour ça qu'on va mettre du scotch pour pas que ce petit truc là bloque dans la gaine. Donc ensuite que tu as fait ça, c'est pas très français ça, une fois que tu as fait ça plutôt. Donc tu as ton tire-fil, oh là là il pleut. Tu as ton tire-fil comme ça, avec ta gaine. Tu l'accroches dedans et tu fais exactement la même chose. Tu tournes, tu fais une petite épissure toute jolie. Voilà. Tu prends ton scotch. Là, le scotch, c'est le meilleur ami des électriciens. Tu prends ton scotch et tu vas scotcher de là jusqu'au tire-fil. Donc scotcher pour que ça passe mieux, encore une fois. Toutes les petits crochets que j'ai fait, tu vois, je mets du scotch. Et donc ça passera bien mieux. Et encore une fois, si tu as peur que ça passe pas, tu peux mettre du lubrifiant comme je t'ai montré. Donc après,
tu as un truc qui ressemble à ça. Je vais le mettre en condition à peu près réelle, on va dire. Donc là, je suis là. Et je tire mon câble. Donc normalement, pour tirer, il vaut mieux être deux. C'est plus simple. Un qui pousse, un qui tire. Donc là, tu vois, je guide un petit peu mon câble. Et après, de l'autre côté, je tire. Ça tire mon câble. Tu vois, hop. Là, je tire. Pas facile tout seul. Là, tu vois, j'essaye de pousser en même temps. Stop. Et là, mon câble, il est arrivé. Et là, voilà, tu as passé un câble. Ensuite, une fois qu'il est arrivé avec ton tire-fil, tu coupes tout. Je t'embête pas. Le tire-fil, tu le jettes, on n'en a plus besoin. Et là, pareil que tout à l'heure, tu fais ça avec ton câble pour être sûr que tu vois, il reparte pas dans la gaine. Parce que si jamais tu sais sur un chantier, si jamais quelqu'un se prend les pieds dedans et qu'il retire le câble, c'est ballot. Donc là pareil, t'oublies pas de repérer, donc scotch blanc, pareil, t'écris dessus avec un marqueur permanent. Donc maintenant ça c'était le câble 3G. Il existe même du câble 4G ou 4 fois et du câble 5G. Donc 4 fois c'est juste que t'as pas de terre et 5G c'est que t'as une terre. Donc ça c'est du 5G1.5. Qu'est-ce que ça veut dire du 5G1.5? Ça veut dire que t'as 5 fils dedans. 5G, donc ça veut dire il y a G, donc tu as une terre. Donc je les dénude, pareil, cutter. Et dedans, tu vois que tu as 5 fils. Donc ça peut être très pratique, par exemple en rénovation. C'est un câble qui est plus fin que si tu passais plusieurs câbles en fait. Et du coup dedans, donc tu as pareil, 3 fils, plus un gris et un noir. Donc ça peut être pour tout ce que tu veux. Faut juste faire attention si par exemple tu utilises le gris comme neutre, ça c'est très fréquent. Faut que tu mettes du scotch bleu autour de ton fil gris. Tiens, je vais te le faire pour te le montrer. Et comme ça tu le retransformes en neutre. Donc c'est ce qu'il faut faire, hein, si tu le fais pas, c'est pas bien. Parce que comme ça évitera après que tu confondes, ou même après pour des dépannages et tout. Vaut mieux le baguer si tu l'utilises en neutre. Donc, bon, je te fais ça vite fait. Hein. Je te fais ça vite fait, c'est très moche. Mais c'est pour te montrer. Voilà. Là, tu vois, mon fil gris, il est bagué en bleu. Parce que des fois, tu peux utiliser le noir et puis le gris, du coup, comme un circuit. Celui-là et celui-là comme un circuit. Et après, tu as une terre commune. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on tire ça dans une gaine? Et bien, c'est exactement pareil. T'en gardes un au pif. Tout le reste, tu t'en mettes pas. Tu le coupes. De préférence, essaye de faire un truc en quinconce, un peu, enfin pas en quinconce, tu vois, comme ça. Un très court, un peu plus long, un encore un peu plus long, encore plus long. De sorte à ce que ça passe vachement mieux dans la gaine. Donc après, c'est exactement pareil. Hein. Tu prends ton fil le plus long, tu le dénudes, comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu fais ça, petite épissure, que t'enroules autour. Tac, tac, tac. Scotch, t'attaches ça à ton tire-fil et tu peux tirer ton câble. Voilà. Donc ça c'était pour le câble avec plusieurs fils dedans. Du 5G par exemple. Donc maintenant on va voir comment tirer de la grosse section. Donc par exemple pour les plaques de cuisson. Ah il pleut. Pour les plaques de cuisson par exemple, il faut non pas du 2,5 mm mais du 6 mm. Donc c'est du câble, du fil pardon. La différence entre câble et fil, ça c'est un câble et ça c'est un fil. Ça peut être bon à savoir. Donc voici du 6 mm. Donc par rapport à du 2,5, c'est quand même pas mal plus gros. Tiens, est-ce que j'ai du 1,5? Voilà, ça tu vois c'est du 2,5. Ça c'est du 6 carré. Donc c'est quand même beaucoup plus gros. Et dans le 6 carré, pour pas qu'il soit trop rigide, t'as pas une seule âme en cuivre, donc un seul fil. T'en as plusieurs petits, tu vois.
pour qu'il soit quand même un peu souple, parce que sinon ça serait extrêmement compliqué de le tirer, quoi. Ça serait extrêmement rigide. Donc pour tirer du 6 carré. Donc dans une maison, t'en tires pas beaucoup, hein, du 6 carré, juste pour les plaques de cuisson, et c'est tout en fait. Après, si tu as des tableaux secondaires ou quoi, peut-être que là tu pourras en tirer, mais généralement t'en tires pas. Donc pour dénuder du 6 carré, eh ben, il te faut la pince que j'ai oublié, mais bon. Moi j'ai ça, c'est pas mal. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, ça fait l'affaire. Donc tu mets ça comme ça, ce qu'on y voit, et ça, tu vois, tac, et ça le dénude. Bon, c'est pas le meilleur truc, mais bon, ça marche. Tu fais pareil pour l'autre. Normalement, tu as une terre, mais là, j'avais pas de terre pour te faire la démo. Mais normalement, tu as une terre. La purée, il est dur. Dur à dénuder, le 6 carré. Donc, normalement, pour le 6 carré, tu as une terre avec. Moi, j'en avais pas pour te faire la démo. Mais bon, tu m'as compris. Normalement, tu as une terre. Donc pour accrocher le 6 carré à une aiguille, donc tu vois, tu as plusieurs petits fils comme ça dedans, t'en gardes que 2 ou 3, donc tu vois, tu les éparpilles un peu comme ça, t'en gardes quelques-uns, tous les autres tu les coupes, comme ça sera plus simple à tirer. Donc là, bon, j'ai pas de grosse gaine pour te montrer, je vais juste te montrer comment on accroche ça, mais après ça reste exactement pareil, tu tires dans la gaine et voilà. C'est surtout l'épissure qui est intéressante à te montrer. Putain, il pleut sur mon téléphone. C'est pas possible ça. J'ai vraiment pas choisi le meilleur jour pour faire ça. Bon, donc t'as tes 2 fils comme ça. Tu vois, j'en ai dénudé un petit peu plus long que l'autre. Et donc j'ai coupé des fils pour qu'ils soient plus fins. Ensuite, avec ton tire-fil, pareil, tu refais une petite boucle que tu scotches bien, que tu plies bien, je veux dire, comme ça. Le petit truc qui dépasse, tu le plies du bon côté pour que quand tu tires dans ce sens là, ça accroche pas trop, même si après on va le scotcher. Donc pour accrocher, pour accrocher ça, tu mets tes fils dedans, toc, tu refais une épissure pareil, on va déjà faire avec le rouge et après on fera avec le bleu. Donc tu fais une épissure avec le rouge, une épissure exactement pareil avec le bleu. Tu vois, tu peux faire en sorte que ça se fasse, tu vois, si j'avais la terre, je l'aurais mise là, tu vois. C'est le même principe pour que ça accroche pas trop. Après, tu plies ça pareil, exactement pareil. Et ça donne ça. Donc si j'avais une terre, c'est exactement pareil, juste qu'elle serait encore un petit peu plus longue pour que ça soit plus petit à passer dedans. Aïe aïe aïe. Il pleut partout. Je suis trempé de la tête aux pieds. Donc pour faire ça, pareil, tu prends ton scotch et tu scotches tout ça. Là surtout, tu as les petits trucs qui dépassent, tu les scotches bien plein de fois, tu vois, pour pas que ça frotte dans la gaine. Voilà. Donc après, tu as un truc qui ressemble à ça. Et là, tu peux tirer ton 6 carré dans la gaine. Pour le 6 carré, oh là là. Pour le 6 carré, je te conseille de mettre du lubrifiant comme je t'ai montré. Parce que le 6 carré, c'est quand même assez rigide. Surtout que, enfin voilà. Vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté. Mettre directement du lubrifiant pour que ça marche du premier coup. Donc voilà, en gros, tout ce que tu peux avoir dans une maison. Donc il me reste 2 trucs à te montrer. Mais bon, là c'est le déluge, c'est très compliqué. Aïe 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 aïe. Je suis trempé. Aïe aïe aïe. Bon maintenant, si tu as un énorme câble à passer. Donc par exemple pour les alimentations de maison, tu peux avoir des câbles, c'est en 16 mm carré.
Donc je te laisse imaginer ce que ça fait, 16 mm², c'est très gros. Ça, bon, j'en ai pas de gros câbles comme ça, mais en gros, je vais prendre un gros tuyau, comme ça, diamètre 20, pour te montrer. On va dire que ça, on va s'en servir de câble. Donc là, tu vois, j'ai une longueur de tuyau comme ça, on va dire que c'est un câble. J'essaye d'aller là-bas sans trop me faire mouiller. Donc là, tu vois, j'ai une grosse gaine rouge. Et on va passer ça dans la grosse gaine rouge. Donc pour ça, dans la grosse gaine rouge, j'ai une petite cordelette. Ah purée. Donc dans la gaine rouge, j'ai une petite cordelette comme ça pour que ça accroche bien et de faire partout. Donc je reprends mon scotch. Je reprends mon scotch. Je suis comme ça, donc tu vois mon câble là. Ce que tu fais, le début de ton câble, tu le scotches comme ça. Tu scotches le début de ta ficelle autour du câble, comme ça. Ensuite, tu vas venir faire des petites boucles, comme ça, que tu vas passer sur ton câble. Et ça va faire des petites boucles, comme ça. Et ça, en fait, quand tu vas tirer dessus, ça va agripper ton câble et ça va s'auto-serrer. Donc tu en fais 3-4, voilà. Une fois que tu es arrivé au bout, avec tes petits nœuds comme ça, j'espère qu'on voit bien, je suis désolé, je sais pas si ça marche bien. Une fois que tu es arrivé au bout, tu scotches le bout. Donc toc, tu scotches le bout de ça jusqu'au bout du câble pour que ça frotte pas trop. Tu scotches bien le bout, voilà. Et généralement, les alimentations de maison, c'est sur des grandes longueurs. Donc là, je te conseille de mettre beaucoup de lubrifiant. Donc ensuite, voilà, tu étales ton câble comme ça, devant la gaine qui est là. Maintenant, je vais tirer le fil de l'autre côté. Donc là, vaut mieux être deux pour faire ça. Pour que ça passe bien. Donc j'aide un petit peu le câble à rentrer dedans, tu vois. Pour que ça passe bien, on blinde de lubrifiant. Toc. Là tu vois, j'en ai bien mis. Bien beaucoup. Toc, tu avances un peu, tu en remets encore. Pour être sûr que ça passe bien. Ensuite, je vais tirer de l'autre côté, la petite cordelette. Et on va tirer ce câble. Et voilà, mon câble est arrivé de l'autre côté. Donc après, c'est le même principe que pour les petits fils et les petits câbles. Tu coupes le tire-fil et tu as ton câble qui est passé dans ta gaine TPC, on appelle ça. Les gaines rouges comme ça, c'est des gaines TPC. Attends, je vais mettre ça là-bas. Hop. Donc maintenant, tu peux être amené à faire un dernier truc. Quand tu tires des fils, des fois tu as des gaines qui sont trop courtes. Et ces gaines là, faut les rallonger. Donc pour rallonger des gaines, il existe des petits manchons. Évidemment je l'ai perdu. Purée. C'est pas possible ça. Bon attends, je cherche mon manchon et je te reprends tout de suite.